une jeune femme travaillant comme serveuse dans un café, a dû servir un vieil homme grincheux pendant des années parce que personne d'autre ne voulait le faire. Un jour, il a laissé sa clé et une note expliquant quelque chose et qui a brisé le cœur de la femme. Ok, Jessie. Puisque tu es nouvelle fille ici, tu devras prendre la table 13, a dit son collègue, Mark, à Jessie alors qu'elle mettait son tablier pour son premier jour de travail en tant que serveuse dans un restaurant local. C'était la table la plus bondée pendant leur déjeuner. Pour idéalement commencer sa première journée, Jessie avait mémorisé le plus d'informations possibles liées à son travail. Cependant, lorsqu'elle s'est tournée vers la table 13, elle a vu un homme âgé, courbé sur sa chaise en train de regarder le menu. Si est-il juste un vieil homme, dit Jessie, perplexe. Qu'est-ce ce qu'il a de si mal? Oh, chérie. Cet homme est difficile. Alors, sois prête. Personne ici n'aime le servir, dit Mark. Je peux gérer toutes les situations, répondit Jessie, confiante. Mais elle avait tort de prendre les paroles de Mark à la légère. L'homme à la table, Monsieur Norton, était un sacré numéro. Qui êtes-vous? Se moque-t-il quand elle s'approche de lui en souriant. Je me nomme Jessie. Que voulez-vous boire aujourd'hui? Demanda-t-elle sur un ton amical. Je prends toujours la même chose, et vous me demandez ça tout le temps. Du thé glacé. Ni trop froid ni trop sucré. 2 quartiers de citron et une paille, marmonna l'homme presque en colère. Bien sûr. Avez-vous déjà choisi votre déjeuner? Pas encore. Partez et apportez-moi mon thé glacé, exigea-t-il. Les sourcils de Jessie se sont levés, mais elle est partie et a passé la commande de thé glacé. Bien que ce soit relativement simple, l'homme s'est quand même plaint. Au début, son thé était trop sucré, puis trop froid. Ses quartiers de citron n'avaient pas assez de jus. Sa paille était fragile, car elle était en papier contrairement à ce qui se faisait jadis. Nous n'avons plus que des pailles en papier, a dit Jessie, essayant de ne pas perdre son sang-froid au 4e verre qu'elle avait préparé. Stupide génération de mous. Très bien. Je veux les lasagnes, répondit l'homme avec véhémence en jetant le menu sur sa poitrine. Jessie a fait l'effort de garder son sourire permanent. Elle n'allait pas laisser cet homme gâcher son humeur pour son premier jour. Malheureusement, le même scénario s'est reproduit avec les lasagnes. En fait, sa table a pris tellement de temps qu'elle a servi 6 familles autour de lui avant qu'il ne finisse enfin sa commande. Au moins, il a laissé un pourboire. Oui. Nous sommes désolés. Mais quelqu'un doit s'occuper de lui, a-t-il dit en riant. Jessie était décidée à ne pas laisser un mauvais client la démoraliser. Elle faisait cela pour ses enfants. Elle en avait 5, et son mari, Bob, multipliait les heures supplémentaires à son travail pour subvenir à leurs besoins. Mais ce n'était pas assez, alors elle était finalement retournée sur le marché du travail, essayant de faire de son mieux pour le bien de sa famille. Heureusement, sa mère s'est portée volontaire pour garder les plus jeunes enfants pendant qu'elle travaillait. Cependant, Jessie rentrait le soir épuisée et ne passait presque pas de temps avec ses enfants. En scène dormant, elle s'est promis de faire mieux le lendemain et de jouer avec eux.
Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Car chaque jour était plus compliqué et plus difficile avec son client grincheux et les autres clients. Être serveuse était plus difficile maintenant que lorsqu'elle était plus jeune, mais au moins les pourboires étaient bons. Pendant des années, elle a servi le vieux et grincheux M. Norton, et elle avait une façon de le traiter qui impressionnait le reste du personnel. Elle était plus patiente et a même appris un peu de sa vie. Il était comme un enfant pendant ses crises de colère fréquentes, mais parfois, il était presque agréable et lui posait des questions sur sa vie. Et peu importe combien de fois il se plaignait, il laissait toujours un bon pourboire de 15%, donc au moins c'était bien. Cependant, un jour, quelque chose s'est produit, il n'y avait pas d'argent sur la table. Il avait l'habitude de payer et de laisser quelques billets supplémentaires, mais à la place, Jessie a trouvé une clé et un mot ce jour-là. Ses sourcils se sont froncés lorsqu'elle l'a ramassé. Chère Jessie, merci d'avoir supporté ce vieux grincheux pendant si longtemps. Je vais dans un établissement spécialisé dans les soins palliatifs, donc je ne reviendrai pas. Si est-il la clé de ma maison? Elle est à vous. Je vous laisse la carte de mon avocat pour que vous puissiez tout régler officiellement. Au revoir, ma chère. PS mon thé était trop sucré, mais je ne me suis pas plaint. Vous voyez? Mon heure est venue, a lu Jessie à haute voix. Elle était choquée et n'arrivait pas à y croire. Il avait laissé sa clé, l'adresse de son domicile et la carte de son avocat pour qu'elle puisse le contacter. Mais c'était impossible. Pourquoi aurait-il donné sa maison à une parfaite inconnue? s'est demandé Jessie. Je sais qu'il a une famille. Elle a donc contacté l'avocat et s'est renseignée sur cet établissement de soins palliatifs, afin de pouvoir lui rendre visite et obtenir des réponses. Une fois sur place, elle a vu combien Monsieur Norton était devenu véritablement fragile et mince. Elle ne l'avait pas remarqué à ce point au restaurant, mais c'était clair. Le vieux grincheux lui a répété ce qui était dans le mot et lui a dit que c'était vrai. Mes enfants me détestent. Je ne les ai pas vus ou entendus depuis de nombreuses années. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été grognon avec tout le monde, et la seule personne qui m'ait jamais traité avec un grand sourire, si est toi. Alors, garde cette maison pour ta grande famille. Elle est très grande et elle est faite pour des gens comme toi, qui peuvent être patients avec les vieilles personnes, lui a dit M. Norton. Jessie a fini par fondre en larmes. Elle ne savait pas quand elle avait commencé à apprécier la présence de M. Norton, mais l'idée de ne plus jamais le voir l'attristait. Ou peut-être, elle détestait simplement qu'il meure seul. Alors, ce week-end-là, Jessie a amené ses enfants pour le rencontrer, et pour la première fois depuis des années, il a vu le vieil homme sourire. Cela valait à ses yeux un millier de pourboires. M. Norton est mort quelques semaines plus tard, et Jessie a officiellement hérité de la maison. Son avocat a dit que sa famille ne voulait rien, donc l'intégralité de son patrimoine lui est revenue à la fin. Il n'y avait pas grand-chose à part la belle maison, mais c'était une chose énorme pour sa grande famille. Ses enfants étaient ravis, car ils avaient désormais leur propre chambre, et Jessie et son mari ont obtenu des promotions au travail, ce qui leur a permis d'améliorer leur situation financière.
Ils avaient plusieurs raisons d'être reconnaissants, alors ils faisaient du bénévolat aussi souvent que possible au centre local pour personnes âgées en l'honneur de M. Norton. Jessie a continué d'être attentionnée avec les personnes âgées au comportement délicat. Elle savait qu'il était grincheux pour une raison spécifique, et il lui rappelait l'homme qui a changé sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les personnes âgées ont besoin d'autant de patience que les enfants. En tant que mère de 5 enfants, Jessie était la seule employée du restaurant qui s'occupait bien de M. Norton parce qu'il était lui-même comme un enfant. Quand on est gentil, cela paie souvent de manière surprenante. Jessie a servi un vieil homme grincheux avec gentillesse, et il l'a remercié en lui offrant sa grande maison. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.